se faisait à Washington. La représentation de la Banque mondiale en RDC a organisé ce mardi 2 avril 2013 une journée porte ouverte au bénéfice de professionnels de médias. Moment pour cette institution de mettre à la connaissance du public congolais sa vraie mission à travers l'appui financier et technique dans différents projets du gouvernement congolais. Pour la petite histoire, depuis sa création en 1944 pour soutenir le processus de reconstruction et de développement d'après-guerre, la Banque mondiale s'est élargie pour passer d'une seule institution à un groupe de 5, à savoir la Banque internationale pour la reconstruction et le développement BIRD, l'Association internationale de développement IDEA, l'Association financière internationale IFC, l'Agence multinationale de garantie des investissements MIGA, ainsi que le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements. Pourquoi avoir fait une journée des médias, journée de porte ouverte médias, surtout pour répondre un peu à votre préoccupation. Qu'elle fait exactement la banque? Concrètement, comment est-ce qu'elle change la vie des populations? Plusieurs agences d'exécution de projets du gouvernement congolais dont la Banque mondiale accompagne par l'appui financier et technique ont exposé et ont relevé leurs différentes réalisations. Par ce, PRC Gap, EDR, pour ne citer que cela. Nous commençons à avoir des résultats assez probants. Le rendement augmente de cette production. On est à peu près aujourd'hui, on peut estimer à près de 20 000 ménages qui sont déjà commencés touchés par le projet. Donc automatiquement, la production également va en augmentant. Le moment fort de cette journée a été l'échange entre le professionnel de médias et Bourama Diaïté, représentant le directeur des opérations de la Banque mondiale, empêché. Vous savez, une évolution, c'est par rapport à une situation référentielle. Je ne suis pas sûr que la RDC d'aujourd'hui, Kinshasa d'aujourd'hui, c'est la même chose que ce que vous avez en 2001. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr qu'on ne s'est pas amélioré en infrastructure. Je ne suis pas sûr qu'on ne s'est pas amélioré en... Vraiment, moi je pense que quand même beaucoup d'efforts ont été faits dans beaucoup de domaines. Bon, c'est vrai qu'il y a encore des choses à faire, mais vous êtes d'accord, il faut être d'accord avec moi que le monde ne peut pas être construit en un seul jour. Que ce soit dans la santé, l'éducation, les infrastructures, les réformes et autres là, je crois quand même que le gouvernement a fait beaucoup, il est dans les dispositions encore de beaucoup faire. Non, on n'a pas, je n'ai pas envie de voir. Le groupe Banque mondiale, à travers sa représentation en République démocratique du Congo, a organisé ce mardi 2 avril une journée porte ouverte pour le média congolais. À cette occasion, le partenaire au développement et autres structures techniques d'exécution de projets ont pris d'assaut les locaux de la Banque mondiale sur Colonel Tchachi pour expliquer et mettre à la connaissance du public congolais leurs différentes réalisations. Pour rappel, la Banque mondiale est une structure d'appui des pays en voie de développement. Elle finance les différents projets à caractère communautaire qui lui sont introduits par les États. Le portefeuille de la Banque mondiale en RDC comprend 17 projets en cours d'exécution, dont 2 projets régionaux représentant un engagement global de 3,1 millions de dollars. L'image de cette institution très souvent biaisée en Afrique subsaharienne, la Banque mondiale n'a jamais développé un pays, dixit. Cette idée est préconçue. Comme répondant, développer un pays n'est pas dans la mission de la Banque mondiale, mais plutôt cette institution de Bretton Woods vient en appui aux pays en développement en apportant assistance financière et technique. Une conférence de presse a été tenue sur l'importance de la passation de marché dans la mise en œuvre d'un projet. Le gouvernement congolais imprime sa politique de développement et gère l'exécution des projets et la Banque mondiale l'accompagne en finançant cette dynamique. Telle est la mission de la Banque mondiale. Concerné, oui, des liens. Le groupe Banque mondiale, à travers sa représentation en République démocratique du Congo, a organisé ce mardi 2 avril une journée porte ouverte pour le média congolais. À cette occasion, le partenaire au développement et autres structures techniques d'exécution de projets ont pris d'assaut les locaux de la Banque mondiale sur Colonel Tchachi pour expliquer et mettre à la connaissance du public congolais leurs différentes réalisations. Pour rappel, la Banque mondiale est une structure d'appui des pays en voie de développement. Elle finance les
les différents projets à caractère communautaire qui lui sont introduits par les États. Le portefeuille de la Banque mondiale en RDC comprend 17 projets en cours d'exécution, dont 2 projets régionaux représentant un engagement global de 3,1 millions de dollars. L'image de cette institution très souvent biaisée en Afrique subsaharienne, la Banque mondiale n'a jamais développé un pays, dixit. Cette idée est préconçue. Comme répondant, développer un pays n'est pas dans la mission de la Banque mondiale, mais plutôt cette institution de Bretton Woods vient en appui aux pays en développement en apportant assistance financière et technique. Une conférence de presse a été tenue sur l'importance de la passation de marché dans la mise en œuvre d'un projet. Le gouvernement congolais imprime sa politique de développement et gère l'exécution des projets, et la Banque mondiale l'accompagne en finançant cette dynamique. Telle est la mission de la Banque mondiale. Concerné, oui, des biens. Toujours dans la dynamique porte ouverte organisée par le groupe Banque mondiale pour présenter les travaux qu'il est en train de réaliser par l'entremise des différents projets. C'est dans ces cadres que le projet d'appui à la réhabilitation du secteur de la santé PARS, projet financé par la Banque mondiale de l'ordre de 338 millions de dollars américains, intervient pour augmenter l'accessibilité et l'utilisation d'un ensemble de services de qualité en RDC, dont le coordonnateur du projet PARS, le Dr Jacques Wangata, nous fait l'économie. Ce projet qui vise à mettre à la disposition de la population congolaise, donc au moins dans les zones de santé ciblées, un paquet de soins de santé de qualité et qui définit également des mécanismes pour que la population puisse utiliser effectivement ces services mis à la disposition à travers ce financement. Alors, dans le cadre de ce projet, comme vous le savez, notre pays compte 515 zones de santé. Et le projet PARS couvre 83 zones de santé réparties dans 5 provinces, en l'occurrence la province de Kinshasa, la province du Maniema, la province du Katanga, la province de Bandundu et enfin donc ici même donc dans la ville-province de Kinshasa. Alors par rapport donc à ces provinces, à ces provinces d'intervention, nous assurons donc au niveau de ces zones, conformément au plan qui est défini par le ministère, on assure la dotation en médicaments essentiels génériques, on assure la dotation en équipement, nous assurons la dotation en équipements non médicaux, nous assurons donc un programme de renforcement des capacités du personnel. Comme vous le savez, la médecine évolue en fonctionnalité à chaque fois des changements, et au regard de ces changements, nous voulons que le personnel qui preste dans ces zones soit mis à niveau pour répondre pour autant que faire se peut aux besoins de santé donc, de la population. Et puis en plus de cela, nous payons une prime qui est liée aux performances. C'est une stratégie qui fait en sorte que les services de gouvernement qui sont sélectionnés, éligibles dans le cadre de cet appui, bénéficient d'une prime à condition qu'on arrive à réaliser les résultats attendus dans le cadre d'un contrat. Le projet PARS Santé a dans son actif plusieurs réalisations, notamment la distribution de 13 millions de moustiquaires imprégnés, la distribution de 15 millions de doses d'ACTC combinées, ainsi que 30 millions de tests de diagnostic rapide pour la malaria dans les différentes zones de santé, pour ne citer que ceux-là. Grande est l'importance de l'eau dans l'organisme humain. La Banque mondiale soutient la RDC dans la dynamique d'offrir aux populations congolaises une eau de qualité à travers le projet d'alimentation en eau potable en milieu urbain PEMU, qui se veut une action pour améliorer et étendre le service d'alimentation en eau dans les principaux centres urbains de la RDC. Nous citons Lubumbashi, Matadi et Kinshasa. Financée par la Banque mondiale de l'ordre de 190 millions de dollars, elle comprend la réhabilitation des installations, le renforcement de captage de sources, ainsi que de forage de stations de pompage. Le coordonnateur Jean-Louis Bongungu de la cellule projet Eau Régie des eaux nous fait ici l'unicité. C'est un programme, je l'appelle programme parce qu'il a deux principales composantes. L'une qui touche à la réhabilitation, au renforcement, à l'extension des infrastructures d'eau, pour l'amélioration de la desserte
au bénéfice de la population des villes de Kinshasa, Lubumbashi et Matadi. Et initialement, donc nous sommes en novembre 2008, il était question d'alimenter en eau au moins 1 200 000 personnes supplémentaires dans les 3 villes. Aujourd'hui, ces chiffres est passé à quelques 2 400 000. C'est-à-dire qu'au terme, à l'achèvement du projet, on va toucher le double de ce qui avait été prévu. Tout abonné aura droit à un compteur de bonne qualité, ce qui va améliorer la gestion des rapports entre la Régie des eaux et sa clientèle, le client étant roi dans l'optique de la Régie des eaux, société commerciale. Signalons que le programme est exécuté par la cellule d'exécution des projets eau Régie des eaux qui a commencé en janvier 2009 et prendra fin en décembre 2015. Toujours en marge de la journée porte ouverte organisée par la représentation de la Banque mondiale en RDC le mardi 2 avril dans ses installations situées sur l'avenue Tchachi dans la commune de La Gombe, la rédaction du journal de la ville a approché le projet Forêt et conservation de la nature. Le PFCN est un projet du gouvernement congolais financé par la Banque mondiale à hauteur de 70 millions de dollars. Il touche 3 principales provinces forestières de la RDC, à savoir l'Équateur, le Bandundu et la province orientale. Les projets forêt et conservation de la nature a comme objectif l'amélioration de la gouvernance forestière pour la gestion durable de la biodiversité et des ressources forestières, cela en vue de contribuer à la consolidation de la stabilité macroéconomique afin de dégager la croissance économique du pays. Martin Lukanga, coordonnateur du projet, explique. Le projet forêt et conservation de la nature a pour objectif essentiel de réduire leur pression sur la forêt afin de lui assurer une conservation adéquate, ainsi que le nom même du projet l'indique. Grâce à ces 3 composantes, à savoir renforcement de capacités institutionnelles, participation des communautés locales à la gestion de la forêt et gestion des aires protégées, aujourd'hui la RDC a obtenu quelques résultats significatifs dans le domaine de la protection et la conservation de la nature. Les résultats sont certes assez encourageants. Nous avons aujourd'hui pour la seule bretelle qui part de Maluku jusqu'au port de Kinshasa. Nous avons par exemple pour le mois de décembre seulement eu à saisir environ 100 000 mètres cubes de bois illégalement exploités. Commencé le 9 septembre 2009, le PFCN se clôturera en juillet 2015. D'ici là, beaucoup de défis sont à relever dans ces secteurs. Toujours dans la dynamique porte ouverte de la Banque mondiale du 2 avril dernier, en marge de cette action, le projet d'appui à la réhabilitation et à la relance du secteur agricole PARSA, projet du gouvernement congolais dont la Banque mondiale finance à hauteur de 150 millions de dollars. Ces programmes visent l'augmentation de la productivité agricole et l'amélioration de la commercialisation de la production agricole et animale de petits producteurs de l'Équateur et de Kinshasa pour Malebo. L'équipe du journal de la ville s'est entretenu avec Alfred Kibangula Asoyo, coordonnateur du projet PARSA. Nous commençons à avoir des résultats assez probants. Le rendement augmente de cette production. On est à peu près aujourd'hui, on peut estimer à près de 20 000 ménages qui sont déjà commencés à toucher par le projet. Donc automatiquement, la production également va en augmentant. Et on le constate aussi au niveau des marchés, dans les prix. PARSA regroupe plusieurs sous-projets en composantes, lesquels sont pris en compte les préalables au développement harmonieux et durable du secteur agricole. Ce projet a pour objectif réellement de ramener les producteurs dans la production, qui était perdue depuis très longtemps. Donc relancer la production agricole, augmenter la productivité des principales cultures vivrières qui sont pratiquées dans cette zone, que sont le manioc, le maïs, le riz, l'arachide, en développant davantage la filière semencière qui est en train d'être faite avec l'appui à l'INERA, qui est l'Institut de recherche agricole, mais également le CNACM, qui est l'institut au niveau du ministère qui est chargé
de la certification, du contrôle de la certification des semences, mais également l'appui à tout un réseau d'agri-multiplicateurs. Ces programmes visent l'augmentation de la productivité agricole à travers l'amélioration de pistes rurales, aménagement des infrastructures de commercialisation à l'équateur, ainsi que le renforcement de capacités des agents du ministère de l'Agriculture et du Développement rural. La même dynamique de faire connaître les actions et la mission de la Banque mondiale au public congolais, et ce par l'entremise de la journée porte ouverte du 2 avril, l'un des partenaires par excellence du groupe Banque mondiale, le gouvernement congolais, à travers son projet d'appui au redressement du secteur de l'éducation, est financé par ces derniers à hauteur de 150 millions de dollars. Les PACE facilitent l'accès et l'égalité de chances à l'enseignement primaire par la réhabilitation d'environ 260 écoles, les financement de frais de fonctionnement des écoles primaires publiques afin d'alléger les poids de frais supportés par le parent. Le coordonnateur du projet d'appui au redressement du secteur de l'éducation, Simon Kayoyo Umbela, s'est livré au micro du journal de la ville. Nous parlons du PARS. Le PARS, comme vous l'avez dit, c'est des projets d'appui au redressement du secteur de l'éducation. C'est un projet du gouvernement qui bénéficie du financement de la Banque mondiale pour un montant de 150 millions de dollars américains. C'est un projet qui appuie 3 ministères techniques qui ont en charge le secteur de l'éducation. Nous avons le ministère de l'EPSP, le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire, et le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale dans les volets éducation non formelle et alphabétisation. Mais il faut comprendre que le gros du budget, pratiquement 80% du budget, est réservé au niveau primaire. À l'EPSP, mais 80% c'est le niveau primaire. Donc, dans ces cas-là, nous intervenons seulement au niveau de l'enseignement primaire. Rappelons que ce programme compte plusieurs réalisations dans son actif, parmi